voyez ce que c'est là? Donc ça c'est un calumet de la paix. Calumet de la paix. Que j'ai depuis très longtemps. Mais qui est-ce qui va être en mesure de fumer avec moi ce calumet de la paix? Est-ce que Vladimir va pouvoir fumer ce calumet? Est-ce que Biden ou alors Trump? Est-ce que Kamala Harris ou comment s'appelle le grand timonier? À chaque fois, j'oublie son nom. Enfin bref, quelles seraient les conditions pour qu'il y ait un sentiment, enfin plus qu'un sentiment, qui est réellement la paix entre ces grandes puissances-là qui sont en train de monter sur leurs grands chevaux, etc. Alors, est-ce qu'on peut d'abord tirer une équivalence? Oui et non, disons. Oui, parce que chacune cherche à dominer, etc., etc. Non, parce que si par exemple on prend ce qui se passe en Ukraine, bien, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, contrairement aux apparences. Puisque si on remonte un peu en amont, dans les années 2000, Vladimir, quand il arrive au pouvoir après Boris Eltsine, voulait rentrer à l'intérieur de l'OTAN. Et la Russie était faible, en réorganisation. En plus, il y avait plein de conflits avec les mafias communistes et non communistes. Lui, issu de l'état profond soviétique, Vladimir, enfin bref, donc il voulait plutôt montrer patte blanche. Or, les Américains n'ont pas voulu. Même les démocrates, Clinton, puis après, il y avait aussi, après Clinton, bon, il y avait Bush, et il y avait eu le 11 septembre, etc. Vladimir Poutine avait proposé. Enfin bref. Et au fur et à mesure, il y a eu un refus. Il y a eu une idée, Brzezinski, qui est un théoricien polonais, mais qui vivait aux États-Unis, a écrit le Grand Échiquier, où il expliquait qu'il fallait profiter que la Russie soit faible pour la démanteler, pour prendre ses matières premières, etc. Donc on pensait que c'était une position extrémiste, mais au fur et à mesure, avec en plus l'appréhension des Polonais, des pays baltes, etc., il y a eu, et puis il y a eu aussi, surtout quand Obama est arrivé au pouvoir, il y a eu une opposition très forte aux Jeux de Sochi en 2014 entre Poutine et Obama sur la question de la propagande LGBT. Donc là, on a senti qu'il y avait aussi un conflit de civilisation, un conflit de mode de vie, de coutumes, de façon d'être, etc. Et il y a eu une excitation forte, il me semble, plutôt du côté de l'Occident, de l'OTAN, des gens qui dominent, et qui ont poussé en gros l'équipe qui est aujourd'hui à Kiev, mais qui n'y était pas encore, qui ont poussé les nationalistes ukrainiens du genre du régiment Azov, etc., les ultranationalistes qui, par exemple, méprisent les Russes, les considèrent comme des moins que rien et tout. Ces gens en Occident ont poussé ces ultranationalistes à faire un coup d'État à Kiev en 2014 et petit à petit à monter les Ukrainiens et les Russes les uns contre les autres, en particulier les russophones, les russophiles, et puis les Ukrainiens de l'Ouest, enfin bref. Et là, de 2014 jusqu'à 2022, bon, c'est-à-dire à 8 ans, il y a eu une sorte de préparation pour, en fin de compte, attaquer la Russie, qui, elle, voyant les choses arriver, a attaqué préventivement le régime de Kiev en février 2022. Alors c'est ce côté préventif qui a énervé beaucoup de gens, et justement c'est de cela dont il faudra parler la prochaine fois.